Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour comparer deux fractions en utilisant des méthodes différentes. Première méthode, la méthode des dénominateurs égaux. La règle nous dit que si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Voyons cela sur un exemple. Essayons de comparer 8 septièmes et 11 septièmes. Si j'applique directement la règle, 8 est inférieur à 11, donc 8 septièmes sera inférieur à 11 septièmes. Pour rendre ça un petit peu plus clair, je vous ai illustré cette comparaison sur une droite graduée. Ici, en observant nos deux fractions, on constate que ce sont des septièmes. Ainsi, pour graduer ma droite, je vais utiliser des septièmes, c'est-à-dire que mon unité est partagée en 7 parts égales. Ensuite, je vais compter les septièmes jusqu'à en obtenir 8 pour positionner 8 septièmes et 11 pour positionner 11 septièmes. Ici, il est assez clair que 8 septièmes est inférieur à 11 septièmes. Deuxième exemple, comparons 4 neuvièmes et 2 tiers. Ici, en observant nos deux fractions, on constate qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Je ne peux donc pas utiliser ma règle. Cependant, je vais être en mesure de me ramener à deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, je vais commencer par transformer ma deuxième fraction. En effet, si je multiplie 3 par 3, je vais obtenir 9. C'est bien ce qui m'intéresse ici. Or, si je multiplie par 3 le dénominateur, il faut également multiplier par 3 le numérateur pour obtenir une fraction égale. J'obtiens donc 6 neuvièmes. Je peux maintenant utiliser la règle. Je constate que 4 est inférieur à 6, donc je peux dire que 4 neuvièmes est inférieur à 6 neuvièmes et ainsi conclure que 4 neuvièmes est inférieur à 2 tiers. Deuxième méthode que je vais illustrer ici, c'est la méthode des numérateurs égaux. La règle nous dit que si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Voyons cela sur un exemple, essayons de comparer 5 demi et 5 tiers. Ici, je vais, pour illustrer la situation, reprendre la droite graduée. Je vais positionner d'abord mes demi pour essayer de positionner 5 demi. Et 5 demi se retrouve à cet endroit même. Ensuite, je vais devoir partager mon unité en 3 parts égales pour obtenir des tiers. C'est ce que donne la graduation bleue. Et je vais donc compter 5 petites graduations bleues pour obtenir 5 tiers. En observant la position de mes deux fractions sur ma droite graduée, je constate donc que 5 demi est supérieur à 5 tiers. Quatrième exemple, cette fois nous n'allons pas utiliser la demi-droite graduée, nous allons simplement appliquer la règle. Essayons de comparer 8 treizièmes et 8 21e. Ici, je constate que 13 est inférieur à 21, je peux donc conclure que 8 treizièmes est supérieur à 8 21e. En fait, mes 8 unités sont partagées en 13 parts égales dans la première fraction et en 21 parts égales dans la deuxième. Les parts sont donc plus petites dans la deuxième fraction. Une troisième méthode consiste à revenir à la définition des fractions et d'utiliser la division. Donc pour comparer deux fractions, on peut effectuer la division. Comparons 23 17e et 25 19e. 23 17e est égal à l'opération 23 divisé par 17. J'utilise ma calculatrice pour donner une valeur approchée de cette division et j'obtiens 1,35. Je fais de même avec 25 19e, c'est-à-dire 25 divisé par 19 et j'obtiens comme valeur approchée 1,32. 1,35 étant supérieur à 1,32, je peux conclure que 23 17e est supérieur à 25 19e. Enfin, en utilisant un rappel, on va voir aussi qu'il va être possible de comparer des fractions simplement par observation. On sait effectivement que si un numérateur d'une fraction est supérieur à son dénominateur, alors la fraction va être plus grande que 1. Et au contraire, si le numérateur d'une fraction est inférieur au dénominateur de cette fraction, alors cette fraction va être plus petite que 1. Voyons comment nous pouvons donc comparer grâce à ce rappel 57 56e et 78 79e. Si j'observe 57 56e, le numérateur étant plus grand que le dénominateur, cette fraction est supérieure à 1. En revanche, 78 étant plus petit que 79, 78 79e est une fraction inférieure à 1. On peut donc conclure aisément que 57 56e est supérieur à 78 79e.